3. La lecture de Sourate al-Baqarah à la maison. Dans le hadith rapporté par Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos maisons des tombes. Wallahi l'azim. Il y a plein de musulmans. Aujourd'hui, leurs maisons, c'est des cimetières. On parle jamais d'Allah dans ces maisons. Il n'y a pas le mot Allah dans ces maisons. Le petit, il voit ni la prière, ni il prie, rien. On n'écoute jamais de Coran dans cette maison. On lit jamais de Coran. Il voit pas d'adoration. Après, il s'étonne qu'il y a un tel qui est possédé, un tel qui a du sihr. Votre maison, elle est ouverte. Toute la maison, vous l'avez laissée ouverte aux shayatin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le diable n'entre pas dans une maison dans laquelle la sourate al-Baqarah est récitée. Également, réciter Ayat al-Kursi. Dans le hadith où le djinn a parlé à Abu Huraira, il lui a dit à Abu Huraira: quand tu iras te coucher, récite Ayat al-Kursi. Allah enverra un gardien chez toi et aucun diable ne s'approchera de toi jusqu'au matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors: il t'a dit la vérité. Bien qu'il soit un grand menteur, c'était Iblis. Également, les sourates protectrices. Sourate al-Ikhlas, Sourate al-Falaq, Sourate al-Nas. Tu ouvres les mains, tu lâches un petit peu de salive et tu récites les sourates et tu essuies tout ton corps pour être protégé par Allah. Également, déjeuner avec des dates d'Al-Ajwa. Le prophète alayhi salatu wassalam a-t-il réellement été ensorcelé ou non? La réponse est oui. Et ça coupe toute divergence et toute discussion sur ce sujet qui est: est-ce que la sorcellerie est réelle ou imaginaire? Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a été ensorcelé. Ah bon, t'es sûr? Il y a une preuve dessus? Bien sûr, écoute bien. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, Ibn Majah, Al-Nasa'i, Al-Bayhaqi, Ibn Sa'd al-Tabaqat et bien d'autres. Et il m'aurait suffi de dire Bukhari et Muslim. Je vais vous citer maintenant la version complète rapportée par l'imam Bukhari. Je vais vous citer, mes frères et sœurs, la version rapportée par l'imam al-Bukhari. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, a dit: le prophète alayhi salatu wassalam a été envoûté par un homme des Bani Zuraïq. C'était une tribu. D'accord? Donc il a été ensorcelé par un homme des Bani Zuraïq qui s'appelait Labid ibn al-A'sam. C'était un juif et un hypocrite. Et cet envoûtement se manifestait par le fait que le prophète alayhi salatu wassalam croyait accomplir une chose alors qu'en réalité il ne l'accomplissait pas. Ça c'était l'effet de la sorcellerie sur le Nabi alayhi salatu wassalam. Un jour, alors qu'il était chez moi, sallallahu alayhi wa sallam, dit Aïcha radiyallahu anha, il alayhi salatu wassalam invoqua Allah à plusieurs reprises, puis me dit: ô Aïcha, il s'adresse à sa femme, sais-tu qu'Allah Azza wa Jal m'a répondu en exaucant mes invocations? Je dis: de quoi s'agit-il, ô messager d'Allah? Il alayhi salatu wassalam dit: j'ai reçu la visite de deux hommes qui s'assirent l'un à côté de ma tête et l'autre à mes pieds. L'un d'eux dit à l'autre: de quoi souffre l'homme? Qu'est-ce qu'il a? Le second répondit: il est envoûté, il est ensorcelé. Le premier lui dit: qui l'a ensorcelé? Et le second de répondre: Labid ibn al-A'sam, le juif de Bani Zuraïq. Le premier dit: par quel moyen? Le second répondit: par le reste de cheveux qui tombent après le peignage et une jeune pousse de palmier sèche. Et là je m'arrête.